Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo consacrée à la sublime Ferrari 330 P4 aux éditions Altaïa. Aujourd'hui on va voir 18, 19 et 20 avec 3 nouveaux fascicules, dont 2 en papier, un version numérique que m'a envoyé mon ami Denis. Parce que Altaïa a oublié de m'envoyer le fascicule dans le colis. Donc on verra les étapes de montage sur ma tablette. Donc le 18. On a de la lecture. Avec des photos bien illustrées, des courses, dans ce 18 on a composant de la suspension arrière gauche, avec les petits ressorts, tout ce qui vont avec. Voilà, on va monter ici, comme sur la Porsche, à peu près pareil. Voyez le résultat. Ensuite, ça se passe sur la tablette. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien le numéro 19, bien sûr, ce sont des photos de mon ami Denis, du montage italien. Les pièces ne bougent pas. Numéro 19. Pour le montage de ce numéro. Et le numéro 20. Le Mans 1964. Un tournant décisif avec la 365 GT4 BB. Et on a le châssis arrière droit. Donc bien sûr, dans le prochain numéro, on viendra l'assembler sur le côté droit du moteur. Là, pour l'instant, on vient installer le disque sur le côté ici, avec les durites. On va installer le support ici. Et voilà. Ça ne bouge pas. Avec le support, avec le châssis côté droit. Et on le laisse tel qu'il est. Allez, on passe au montage. Allez, pour commencer, on va prendre le bouchon de réglage de la précharge. On va le placer sur le corps de l'amortisseur ici. Voilà, il vient juste se clipser. On va prendre le triangle inférieur donc de la suspension arrière. On va se prendre pour bien faire une vis BM. Ok. Voilà. On prend un petit tournevis qui va bien. Voilà. Et on va monter cette pièce ici. Avec la vis BM tout simplement. Ok. Ensuite, on prend cette petite fourche ici, on la place à l'intérieur, on prend la plaque, on la positionne ici. Ok. Et à l'intérieur ici, on vient y mettre une petite vis AM qui va venir fixer le tout
Voilà, on vient maintenir la fourche et on fixe le tout proprement. Et après on viendra la mettre en place. Voilà. Et on va voir après dans quel sens elle se met. Je pense que ça se met comme ça. Ouais, ça se met comme ça. Ensuite, on va combiner la plaque de support. Ici, voilà. On vient la fixer avec deux vis à M. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis. Et ensuite, on vient consolider le tout avec une vis ABM ici sur le côté droit. C'est une vis un peu plus longue qui va fixer cette partie droite avec son support. Voilà. Parfait. Incroyable tout ça. C'est pas beau? C'est merveilleux. Voilà, voilà. Top. On reprend notre moteur. On va installer la suspension. Donc, le ressort vient se mettre. Donc, d'abord, on met le ressort par-dessus, ici. On vient insérer cette partie à l'intérieur, ici. OK. Et donc, de l'autre côté, alors de l'autre côté, ici, on vient fixer cette partie, ici, voilà. Comment ça vient se mettre ça? Ça vient se mettre entre les deux. Oui, ça vient se mettre entre les deux comme ça. Voilà. Et ça vient se fixer au moyen de une vis pardon, ADM ici. Voilà. Voilà, comme ça. C'est parfait. Là, ça maintient. OK. On fait attention au moteur. Donc, je retourne ça délicatement. Je vais mettre un petit peu d'huile sur ma vis. Important. On fait attention au moteur et où est-ce qu'on tient l'ensemble. Et là, on y met une vis ADM. Voilà. Et on fixe ça jusqu'au bout. Ensuite, numéro 19, on va monter le petit moyeu ici. Donc ça, on a souvent l'habitude de le faire au moyen de 4 petites vis SM. C'est pour la rotule, hein, vous voyez. Là, on la maintient ici. Voilà. On y met la vis SM ici, sans serrer davantage pour l'instant. Voilà, on y met la première. On vient y mettre la deuxième en dessous. Voilà, on ne serre pas non plus. Et ensuite, on vient positionner celle-ci ici. Et pareil, on vient y mettre également deux autres vis SM et on viendra fixer le tout une fois que la rotule sera bien en place. Voilà, d'abord je m'assure que les 4 vis soient bien positionnées et ensuite on ajuste. Voilà, là c'est ajusté, j'ai plus qu'à serrer les vis. Ensuite on vient insérer ces deux petites pièces ici entre elles, voilà, par clips, vous voyez. Et on vient y mettre l'autre pièce de l'autre côté ici,
par clips aussi. Voilà, tout simplement, on a des petits trous en face. On vient y mettre cette petite axe ici. Voilà, ici. Parfait. Voilà, et ici on va y mettre la petite qui vient se mettre ici, qui vient juste se clipser. Si ça viendrait à bouger ou à partir, et bien un petit point de colle et ça ne bougera plus. Vous le savez, la cyanoacrylate, c'est notre copine. Mais bon, ça a l'air de bouger, de bien tenir. On rajoute la petite pièce qui maintient donc à l'arrière et on vient raccorder la petite durite pour plus de détails. Alors, là par contre, si je mets la durite que j'appuie dans un sens, forcément dans l'autre, ça risque de s'échapper. Voilà. C'est propre, hein? Voilà, top. Top, top. On va remettre un petit peu la durite. Voilà, parfait. Voilà le résultat. Après, on prend le support de frein dans le dernier numéro, ici, 2 vis AM. On positionne le support de frein ici et on vient y mettre 2 vis AM. Voilà, parfait. Une et la deuxième également. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite, on récupère l'étrier de frein, on retourne le moteur et on vient le placer ici derrière et on y met pareil 2 petites vis AM, ok. Voilà, pour le maintenir en place tout simplement et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on récupère la durite de l'étrier de frein et elle vient s'insérer ici directement sur le petit détrompeur prévu sur le châssis. Voilà, parfait. Là, le détail, il est extra. Extra, extra. Ensuite, on récupère ce qu'on a monté précédemment, donc le demi-arbre long. On vient l'insérer donc ici. Et on le fait rentrer dans le support ici. Si ça veut bien rentrer, alors on va peut-être écarter un petit peu ici, là soulever un petit peu et jouer un petit peu avec l'axe pour faire rentrer tout ça. On va tenter autre chose, on va d'abord mettre le demi-arbre long ici et voilà, ça sera mieux comme ça, hein. Voilà, là c'est un petit carré et ça rentre tout naturellement, parfait. Le détail de fou, le détail incroyable, incroyable. Ensuite ici le support du moyeu on le fixe en haut, pareil avec une autre vis AM. Alors pourquoi ça rentre pas jusqu'au bout? Ouais, c'est normal, il n'y a pas de souci. Là il manque quelque chose. Oui, il manque un truc là. Là il me manquerait pas quelque chose, une petite pièce, une petite rondelle par rapport à la photo. Et oui, c'est l'axe qui était ici, qui était en bas de la suspension. Donc c'est ça qu'il faut faire passer ici. Et ça ici. Voilà.
Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et là, on vient y mettre une petite vis AM. Voilà, parfait. Ça, c'est top. Alors là, je vais mêler de la pince pour maintenir cette pièce. Regardez-moi le réalisme de fou. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Incredible. Ensuite, on va monter le support de l'amortisseur droit. Cette fois-ci, il est ici. On y monte la petite tige sur le côté, ici. Alors, bien sûr, entre les deux pièces, là. Donc, on vérifie qu'il n'y ait pas d'excès de peinture. Ok. La petite pièce qui vient entre les deux. Et ensuite, j'ai mis une petite vis AM ici. Voilà. Parfait. Voilà le résultat. Ici. Top. On récupère le berceau droit. On positionne ici. On retourne. On va y mettre la petite vis AM. Voilà. Parfait. On vérifie toujours que le montage soit bien droit. Sinon on le réaligne. Voilà. Là c'est parfaitement droit. Top. Et on vient terminer ce montage. On va retourner ici. On va prendre une vis BM pour commencer à fixer le support moteur. Donc ici on était là, voilà, et là donc cette pièce elle vient se mettre sous le moteur. Il n'y a pas besoin de la serrer davantage puisqu'après on va venir la bouger par rapport à l'axe du châssis. Et donc voilà les amis, le montage, ça viendra ici, voilà, hop là, comme ça, voilà, ça viendra se mettre comme ceci, voilà, parfaitement bien monté, ok, ici, donc prochain numéro, eh bien on va installer ça et puis on montera la suspension droite. Alors déjà on va s'attarder sur la suspension gauche, hein. Regardez-moi cette qualité quand même, regardez-moi cette merveille, ce détail de fou. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de beaux montages sur ces châssis tubulaires. J'hésite encore à salir le moteur ou à le laisser flambant neuf, parce que la Ferrari elle est de toute beauté, quoi, de toute merveille. Est-ce que je le salis ou pas, je sais pas. Ou alors si je le salis, je le fais très très bien et très très propre. Vraiment pour faire ressortir les lignes ici du réservoir et pas lui donner des taches, parce que c'est un très très beau moteur, quoi, ça vous voyez. C'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de cette Ferrari 330 P4. En attendant, commentez, likez, partagez. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.